Tandis que Stepn est devenu le move to earn le plus populaire de la planète, nous pouvons nous interroger sur son futur face à un marché en pleine croissance, composé ainsi d'une forte concurrence qui se développe. Mais avant de commencer, je vous invite à rejoindre notre club d'investisseurs Meta Investor qui vous apportera de nouvelles connaissances autour de l'investissement boursier, immobilier et même crypto. Le lien du Discord est en description. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti! L'application Move to Earn basée sur le réseau Solana a commencé à apparaître sur les réseaux sociaux en 2021. Après plusieurs campagnes pour promouvoir ses ambitions, son système de rémunération ainsi que ses NFT, l'application Stepn a été lancée début 2022. Face à une rémunération attractive via un processus de travail par le biais de la marche et de la course à pied, un bon nombre d'utilisateurs ont très vite rejoint l'aventure en mintant des NFT du projet. Sur les réseaux sociaux, la création de contenu sur ce projet était omniprésente, ce qui a permis à l'application de passer de 1200 utilisateurs à plus de 100 000 utilisateurs en quelques semaines, avec une communauté de plus de 600 000 personnes se partageant une supply de 99 999 NFT au total. Avec une demande croissante et une offre faible, le marché des sneakers sur la marketplace Solana, on a vu que le floor price le plus élevé était de 17 sols en avril 2022, alors que le prix du mint coûtait 1,3 Solana. Du coup, les meilleurs sneakers pouvaient atteindre des prix déraisonnables, allant au-delà des 50 sols. Dans un début d'année plutôt chargé pour Stepn, les tokens GST et GMT de l'écosystème ont atteint des zones de prix où on ne les attendait pas forcément. Pour le token GST, il a atteint une zone autour des 10 $, tandis que son frère, le token, le GMT, est arrivé autour des 5 $. Ainsi, cette hausse significative sur ces périodes ont permis à un bon nombre de joueurs de faire des revenus d'au moins un SMIC français par semaine pour les utilisateurs les plus stratèges. Néanmoins, Stepn n'est pas le premier move to earn au monde, parce que vous connaissez certainement les applications Sweatcoin ou encore Reward, qui eux rémunéraient au début avec des cartes cadeaux ou encore d'autres goodies. Alors il est vrai que leur business model était plutôt flou, mais pour Stepn, la monétisation passe par les ventes de NFT sur le marché primaire, mais également par des accords de partenariat, comme avec la marque ASICS, qui souhaitait faire un coup de marketing au sein du Web3 à travers l'image de Stepn. Même si Stepn est un exemple de réussite pour les autres acteurs du Web3, on peut se demander si l'explosion de cette application a été une bonne chose pour le projet. Stepn reste encore une bêta, comme la plupart des projets crypto, il est vrai, mais ici on parle d'une bêta ouverte soumise à une horde d'utilisateurs avec une hype démentielle. En outre, cet effet de mode plutôt brutal a su déstabiliser le développement du projet, vu que de nouveaux problèmes apparaissaient au fil du temps, empêchant un développement stable et durable. De plus, la hype était tellement haute que Twitter grouillait de concours fake pour emporter des sneakers, car il est vrai qu'il était presque impossible d'obtenir des sneakers pour peu cher, vu qu'il y avait une demande extrême et une offre en soi plutôt basse. Mais dans un monde totalement opposé à celui de début 2022, Stepn aujourd'hui se dirige vers une mort certaine, surtout si les problèmes s'accumulent encore et encore. En effet, l'application est contrainte de stopper ses services en Chine, représentant en soi une grande partie de ses utilisateurs. Selon les régulateurs chinois, la gestion des données est pour le moment très floue, ne garantissant pas ainsi la sécurité des données des utilisateurs chinois. Du coup, cette interrogation des autorités chinoises risque également d'inspirer les régulateurs de l'Union européenne qui seront face au sujet de la sécurité des données, mais également de la sécurité des consommateurs non aguerris face au marché crypto-NFT. Entre la PLS de Terra et la chute de Stepn, la loi MiCA ou MiCA risque de s'intéresser à des cas de figure de ce type. Par la même occasion, dernièrement, Stepn a été victime d'une attaque DDoS. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la veille du DDoS, l'équipe était vraiment très fière de sortir une nouvelle mise à jour apportant un système anti-triche. Néanmoins, il reste encore compliqué de savoir si ce nouveau système a provoqué en soi la colère des tricheurs qui ont décidé de lancer une attaque DDoS, ou encore si c'est une attaque commandée par une personne à la tête d'une grosse opération de short sur les tokens de l'écosystème. Par ailleurs, suite à l'accumulation de problèmes, les deux tokens ont connu une accélération de crash plutôt conséquent suivant la tendance du marché. Pour le GMT, le token est de retour en dessous de la barre des 1 $, tandis que le GST est en dessous des 70 cents. En regardant le GMT de plus près, nous pouvons nous diriger vers des zones de liquidité entre les 0,6 $ et les 0,13 $ pour probablement rebondir vers une target autour des 7,3 $ si le projet arrive à se relever. Contrairement au GMT, qui est le token de gouvernance, la devise du jeu, le GST, est quant à elle face à une incertitude de son avenir.
À son lancement, elle a pu atteindre des niveaux entre 5 et 6 $ en fonction des exchanges, et pour le moment, le token ne fait que casser ses précédents plus bas. En outre, entre les shorts et la revente du token, vu que les récompenses ne sont plus aussi attractives qu'avant vu l'effondrement du token, eh bien tout cela plonge GST dans un cercle vicieux qui pourrait retrouver des objectifs haussiers si les 1,672 $ sont franchis. Pour conclure, STEPN est encore un projet en bêta. L'application a été débordée par une hype, ce qui n'a pas vraiment permis à l'équipe de tester des prototypes pour mener à bien un développement durable dans le temps, et l'économie du GMT et du GST reste encore imparfaite. L'utilité du token est remise en question, mais aujourd'hui STEPN va devoir étendre ses activités pour élargir l'usage de ces tokens, permettant d'éviter de revivre une chute de cette ampleur dans le futur. Néanmoins, STEPN risque de ne pas rebondir, vu que son image est vraiment très impactée aujourd'hui par ce qu'il se passe, tandis que le concurrent StepApp est en train de se développer durablement. En outre, STEPN va devoir innover pour rebondir, et peut-être qu'aujourd'hui j'enterre STEPN un petit peu trop tôt, mais on verra bien ce qu'il va se passer et si STEPN va innover, apporter de nouvelles fonctionnalités et surtout s'étendre au-delà d'un Move to Earn. Pour gagner en prestance, le projet a plusieurs opportunités qui se manifestent. Soit elle reste dans un schéma Move to Earn basique et classique, que l'on connaît déjà, soit elle propose des expériences plus diverses au sein des divers metaverses comme Decentraland ou encore sur The Sandbox sur le thème de l'exploration, de la marche, de la course à pied, du sport. Bref, il existe un nombre incalculable d'opportunités. Une gamification plus poussée de STEPN hors Move to Earn pourrait restabiliser son écosystème où le seul déterminant de hype restait le profit et non l'univers et l'aventure. En soi, aujourd'hui, la popularité de STEPN se base essentiellement sur les profits des utilisateurs, mais maintenant que le bear market a fait des dégâts, l'application devra imposer une nouvelle image de marque à travers la FitFi, le gaming, l'investissement crypto NFT. Bref, une toute nouvelle image de marque est importante à adopter pour le projet. Mais selon vous, est-ce que STEPN pourra rebondir, innover et proposer de nouvelles choses pour restabiliser l'écosystème, ou STEPN se dirige vers une mort certaine d'ici les prochaines semaines? N'hésitez pas à donner votre point de vue dans les commentaires, on regardera ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime si cette vidéo vous a plu. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, les liens sont en description. Vous pouvez également rejoindre notre club d'investisseurs Meta Investor. Le lien du Discord est aussi en description. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien, c'était Mathias pour Token Cult. Allez, bye.